Je m'appelle Ronnie, j'ai 52 ans, je suis israélien. Je fais cette vidéo pour essayer d'expliquer ce qui se passe en Israël en ce moment. On entend souvent parler du conflit israélo-palestinien et quand on entend parler d'un conflit, on se dit tout le temps c'est des armées qui se battent contre des armées. Ce qui s'est passé, c'est pas un conflit, c'est un massacre. Je vais essayer de revenir juste sur la journée du 7 pour que les gens comprennent. Donc le 7 au matin, à 6h du matin, ça commence par une attaque de roquettes. Imaginez que vous êtes chez vous, à Paris, une sirène se déclenche, vous réveille et que vous sachiez que vous avez 1 minute pour aller dans un abri. Nous, dans mon bâtiment à Tel Aviv, on n'a pas d'abri, c'est un vieux bâtiment. Et ce qu'on fait, parce que ça arrive tous les ans, et donc on réveille les enfants et on court dans la cage d'escalier. Donc le 7 au matin, sirène sur tout Israël. Pour bien comprendre, l'organisation du Hamas qui envoie ces missiles, elle les envoie pour créer la terreur. C'est pas qu'elle cherche à taper sur une base militaire quelconque et de faire la guerre. Non, l'idée c'est de faire le plus de dégâts, le plus de morts chez les civils. Et donc, on va avant tout cibler les grandes villes, Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod et évidemment les villages qui sont autour de la bande de Gaza. 6h du matin, le 7, les sirènes sonnent sur Israël. C'est pas une roquette, c'est pas 2 roquettes. Imaginez, vous êtes à Paris et on vous dit allez dans les abris, descendez dans les cages d'escalier. Il y a 2000 roquettes qui vont tomber dans 2 minutes sur vous, sur vos proches, sur vos familles, sur vos amis. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est la vie en Israël. 2200 roquettes sont donc tirées sur Tel Aviv, sur Ashkelon, sur Ashdod. Et pendant ce temps-là, le Hamas va se servir de cette attaque comme d'une diversion. Ils vont passer la frontière israélienne pour aller s'infiltrer dans les villages qui sont collés à la bande de Gaza. On ne parle pas de territoire occupé, on est dans le sud d'Israël, à la frontière de la bande de Gaza, et on est en territoire israélien. Ces villages, c'est des kibbutz, des petites communautés généralement agricoles, des gens qui, pour la plupart, ont connu encore l'époque où on pouvait passer la frontière et avoir des amis à Gaza. Des gens y allaient, faisaient leurs courses, on se connaissait. C'est des gens qui votent à gauche, c'est des gens qui sont pour la paix, pour trouver une solution avec les Palestiniens. Pendant cette attaque de roquettes, le Hamas se sert de ça comme d'une diversion, passe la frontière et entre dans ces villages. Et ce qui va se passer là, c'est pas un acte de guerre, c'est pas qu'ils vont aller chercher les soldats, c'est pas qu'ils vont aller libérer une terre prise aux Palestiniens. Donc ce qui va se passer, c'est juste un massacre. Les combattants, les héros du Hamas, ce qu'ils vont faire ce matin-là, c'est aller systématiquement tuer tout ce qui respire. Tout, femmes, enfants, vieillards, chiens, tout ce qu'ils voient sur leur passage est systématiquement assassiné. C'est systématique. Si ça vous rappelle ce mot-là, si c'est une petite odeur de Troisième Reich, ce mot-là, c'est pas par hasard. C'est l'envie, c'est la volonté de rien laisser vivant. Ils vont passer de maison en maison et ils vont abattre de sang-froid tout le monde. Tout le monde est abattu. C'est un carnage. Les seuls survivants sont ceux qui ont réussi à aller s'enfermer dans des abris anti-roquettes. Et les quelques personnes armées qui ont réussi à repousser les assaillants. À part ça, tout est détruit, les maisons sont brûlées. Il y a des histoires horribles de gens qui sont enfermés et qui envoient des messages à leurs proches pour leur dire, on entend des tirs et ils brûlent la maison. C'est-à-dire que quand ils n'arrivent pas à les abattre directement, ils brûlent les maisons avec les gens à l'intérieur. Je sais pas, j'ai du mal à trouver les mots pour décrire l'horreur et la taille. On n'avait pas vu en Israël, dans le monde juif, ce genre d'image depuis l'Holocauste. C'est des bébés décapités. 40 bébés décapités. Qui tue des bébés et les décapite? Qui fait ça? Et là, on parle que des petits villages qui sont vraiment collés à la bande de Gaza. J'ai une élève donc qui me dit, on entend les sirènes, on sait qu'on a 20 secondes, on court dans la pièce renforcée, on ferme la porte, et quelques secondes après, on entend des coups de feu. Ils entendent à l'extérieur leurs voisins. Elle écrit, j'avais tellement peur qu'ils nous entendent qu'on a arrêté de respirer. Ils entendent derrière la porte le Hamas qui essaye de rentrer. Au bout d'un moment, ils ont lâché l'idée d'ouvrir la porte, ils ont tiré dessus, ils ont vu que ça ouvrait pas. Et donc, ils ont mis le feu à la maison. On savait que la maison allait brûler, qu'on était enfermés à l'intérieur et que la meilleure solution, c'était de pas sortir. Et les minutes passent et par chance, ces personnes s'organisent avec des armes, repoussent les assaillants et vont taper à la fenêtre pour leur dire de sortir. Et elle écrit, j'avais tellement peur que ça soit des gens du Hamas qui nous disent de sortir en hébreu pour pouvoir nous assassiner. Les héros, les combattants du Hamas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever le reste de la population, ceux qui sont encore en vie. Ils vont faire ce qu'ils font d'habitude, ils vont se cacher derrière des civils. Ils vont tirer, traîner avec eux 200 personnes, femmes, enfants, dans la bande de Gaza. Plus tard, ils vont en assassiner quelques-uns et filmer les assassinats. Des femmes israéliennes sont violées et l'assassinat est filmé et posté sur les réseaux sociaux. Qui fait ça? Quel conflit israélo-palestinien?
Il y a, qu'est-ce qu'il y a de plus barbare que ça? À la même heure pendant ce temps-là, on est encore à 6h30 du matin, à la frontière, il y a des jeunes qui sont venus organiser un festival, danse, musique. Il y a 1500 personnes qui sont là, qui dansent. Et donc à la même heure, une autre infiltration. Et eux, ils vont atterrir juste au centre de ce festival de musique. Et là, encore une fois, ils vont tuer tout ce qu'ils peuvent. Tout le monde est encore une fois systématiquement assassiné. Et les dernières munitions qu'ils ont, en fin de compte, après avoir assassiné des jeunes, des enfants qui étaient là pour danser, ils vont garder le peu de munitions qu'ils ont pour pouvoir prendre avec eux des otages, pour couvrir leur repli et se cacher derrière des civils. Entre les villages et le festival, il va y avoir le 7, 1000 personnes assassinées. 1000. On a vu les images de voitures avec des jeunes qui essayaient de fuir abattus, les gens dans la rue abattus, les femmes qui courent dans les champs abattues. Des fois, en écoutant les informations, on a l'impression que c'est juste un conflit de territoire. C'est juste encore un truc entre les Israéliens et les Palestiniens. Le Hamas, c'est pas les Palestiniens. Le Hamas, c'est la barbarie. Moi, j'ai des amis palestiniens. Je milite pour la paix. Je rêve du jour où on puisse faire tomber les frontières et vivre ensemble. Le Hamas, c'est pas ça. C'est pas les Palestiniens. Le Hamas, c'est une entité terroriste qui veut les charniers. Les charniers, là, je sais pas si vous les voyez à la télé, c'est ça qu'ils veulent. Qui décapite des bébés? Qui viole des femmes et prend les photos et met ça sur Internet? C'est ça le Hamas. C'est ça qu'ils font, c'est ça qu'ils veulent.